Je suis vraiment heureux encore d'être parmi vous ce matin et de partager avec vous ce que Dieu a mis à mon cœur. Alors, ça n'a pas été une semaine facile pour plein de raisons. J'ai eu du mal à écrire les mots au fur et à mesure, d'écouter et d'entendre ce que Dieu avait à me dire en premier. Mais plein de petites choses ont fait que, pour vous avouer, j'ai terminé le message hier soir. Voilà. Pourtant, l'idée m'est venue assez vite, mais j'ai mis les derniers dessins, derniers mots hier soir, parce que justement, ça n'a pas été une semaine compliquée, mais gloire à Dieu, on est là tous ensemble pour écouter ce qu'il a à nous dire. Alors ce matin, je vais un peu jouer à l'instituteur, je vais vous ramener un peu à vous replonger dans l'histoire. Alors certes, pas l'histoire biblique, enfin pas dans un premier temps, dans l'histoire de manière générale, dans l'histoire de notre monde. Rassurez-vous, on ne va pas refaire toute l'histoire du monde. Sinon, je crois qu'on est là encore, j'allais dire jusqu'à midi, mais il est midi, on n'a pas changé l'heure. On en aura pour quelques temps si on fait toute l'histoire, mais nous allons prendre quelques dates et faits marquants du XXe siècle et du XXIe siècle. Alors, si je vous dis le 11 novembre 1918, à quoi cela vous fait-il penser? Bien, j'ai une institutrice aussi. Hein. Ne dis rien, Fantine. Mais bien, donc, l'armistice, fin de la Première Guerre mondiale, juste pour info, 18,6 millions de morts. Ce qui n'est pas rien. Si je vous dis le 8 mai 1945, une deuxième armistice, qui est la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, nous en sommes à 60 millions de morts, ce qui représentait approximativement 2,5% de la population mondiale. C'est déjà pas grand-chose non plus. La troisième va peut-être être plus compliquée à deviner, quoique, si je vous parle du 30 avril 1975, je l'ai entendu quelque part, guerre du Vietnam. Alors, cette guerre a fait à peine, si j'ose dire, 1,5 million de morts. Alors, vous pourriez me dire, au final, ce n'est pas très réjouissant tout ça. Tu ne parles que de guerre, que de morts. En quoi ça peut être édifiant pour nous ce matin? En quoi ça peut nous parler dans notre vie chrétienne? Ne vous inquiétez pas, on va y arriver à son aise. Je vous donne une dernière date. Celle-là, elle pourrait peut-être vous parler encore plus facilement. Le 16 mars 2020. Pardon? Date du confinement, mais encore plus précis. Non, je dis non à mon épouse parce que je lui en ai parlé. Elle ne pourra pas parler. Ah, je vois dans vos visages. On n'en est pas. Non, on n'utilise pas le GSM. J'en vois là-haut qui utilise le GSM. Alors, on n'est pas très loin, effectivement, de ce qu'Annabelle nous a dit du confinement. C'était, je veux dire, presque le début de la crise sanitaire. Alors, je ne vous parlerai pas du nombre de morts et d'entamer la polémique sur toute l'histoire du Covid. Je ne vous parlerai pas non plus, et je ne suis pas là pour ça, de vous parler pour ou contre le vaccin, ce n'est vraiment pas mon intention. Mais cette date correspond à une expression qui a été utilisée et qui m'a énormément marqué. Le 16 mars 2020, en France, discours d'Emmanuel Macron. L'expression utilisée et m'a fortement marqué. Dans son discours, a dit « Nous sommes en guerre ». Waouh! C'était, moi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu ou si vous l'avez regardé. Moi, on dirait, voilà, je regardais encore beaucoup les actualités à ce moment-là. La déclaration « Nous sommes en guerre » m'a fortement perturbé, m'a fortement touché, et je m'en souviens encore aujourd'hui de l'état émotionnel ressenti.
je me suis fait, waouh, c'est quand même une forte déclaration. Dimanche passé, pour reprendre une expression que j'ai utilisée avec Annabelle pour rigoler, j'étais puni, j'étais dans le fond. Alors, je me suis mis volontairement dans le fond et c'était très bien. Que si vous vous souvenez, dimanche passé, nous avons eu notre frère Lilo qui nous témoignait de son état et de son émotion, de la manière dont il se sentait. Et en étant tout dans le fond, je peux vous assurer, sans doute que vous aussi, mais j'ai été très ému par notre frère Lilo, de ses paroles, de son témoignage, de voir l'état dans lequel il se sentait. Un peu comme si son cœur nous disait « je mène un vrai combat ». Alors oui, c'est un combat pour sa santé, mais c'était un vrai combat aussi. Et tout dans le fond, quand je vous dis que l'idée m'est venue très vite, même si j'ai fini hier soir, je me suis fait « alors nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons nos combats. Nous avons nos combats à mener. » Et d'habitude, je vous avoue un petit quelque chose, je ne donne jamais de titre à mes prédications. Un thème, un sujet, mais jamais de titre. Aujourd'hui, en tout cas hier, j'en ai mis un. J'ai repris l'expression d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Mais j'aimerais voir avec vous ce matin 3 points, de manière succincte. J'essaierai de ne pas être trop long, sinon le beeper va sonner. J'essaierai de voir avec vous 3 points qui nous parlent de notre combat en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, notre frère Luc, et c'est bien que j'étais devant moi, nous a déjà emmenés à plusieurs raisons, à plusieurs manières, à plusieurs, je ne reviens plus sur le terme, occasions, merci. À plusieurs occasions, nous a déjà emmenés dans une réflexion qu'il n'a pas encore finie, je pense, sur le fait que nous sommes équipés et armés pour la guerre. Nous avons une armure à porter. Alors, je te rassure, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Je lui laisse la joie, parce que je pense que c'est une joie qui nous a fait de partager la parole de Dieu avec vous et pour nous. Donc, je te laisse la joie de terminer toute cette série. Je sais qu'on en est aux chaussures du zèle. Je me souviens de toi avec les chaussures sur l'épaule. Donc, je te laisse terminer cette édification, mais juste peut-être une piqûre de rappel. Cette armure nous est décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je vous rassure, on ne lira pas ce matin, mais je vous laisse à la réflexion. Vous pouvez un passage que vous pouvez lire et relire et vous souvenir de tout ce que Luc nous a déjà entretenu de la part de Dieu à ce sujet-là. Cependant, j'aimerais lire un premier texte avec vous qui dresse un peu le contexte de la guerre dans laquelle nous sommes. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, tu me confirmeras peut-être d'un signe de tête, que tu l'as déjà souligné aussi maintes et maintes fois. Donc, je vous invite à lire un seul verset pour commencer, qui est 1 Pierre 5, verset 8. Il est affiché, j'allais dire, je vous laisse le temps de prendre votre Bible, mais il est aussi affiché derrière. Ce verset nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je relis, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vous avoue que ce texte, pour moi, m'a semblé très, très clair. Il identifie clairement notre adversaire. Nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre contre qui? Ce texte nous le dit clairement. Nous sommes en guerre, nous savons contre qui nous nous battons. Nous nous battons contre le diable. Et dans quelques chants que nous avons chantés ce matin, il y avait ces petites phrases déjà, notre adversaire le diable. Je me suis fait comme quoi, parfois, Dieu agit même au travers des chants pour nous dire quelque chose. Alors, notre adversaire, son but est très clair. C'est de nous faire chuter. C'est de nous faire abandonner notre Seigneur Dieu. Il n'aime pas forcément le diable, qu'on soit ici ce matin ou sur Zoom, ou qu'on soit
quelque part dans le monde en train de parler de Dieu, de louer Dieu, de le chanter, de le prier. Il n'aime pas ça. Et son but à lui est de nous faire chuter, de nous éloigner d'une manière ou d'une autre de ce, j'ai envie de dire, ce cocon particulier que nous vivons. On a évoqué plein de fois cette grâce que nous vivons. Il n'aime pas ça. Alors, un peu comme dans les guerres dont je vous ai cité tout à l'heure, je suis persuadé que les soldats qui y allaient étaient préparés à vivre certaines choses, étaient préparés à mener ce combat. Et la question qui m'est venue, mais qu'est-ce qu'il en est du combat du chrétien? Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce que nous sommes préparés au final à certaines choses? Et donc, je voudrais voir, comme je vous l'ai dit, 3 points avec vous dans ce développement du combat du chrétien, de nous, quelque part, préparer à cette guerre que nous menons encore aujourd'hui. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est « Sommes-nous prêts à souffrir ?» Waouh! Je vous avoue que même moi, en l'écrivant, je n'étais pas sûr de ma phrase. Sommes-nous prêts à souffrir en tant que combattants du chrétien? Comme je vous le disais, dans toutes les guerres, les soldats se préparent, s'entraînent, parce qu'ils savent forcément que dans cette armée dans laquelle ils sont enrôlés, engagés, je suis persuadé qu'ils savaient que ce serait un moment de souffrance, un moment de déchirement, de douleur. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à souffrir dans notre foi chrétienne? Comme nous l'avons vu, notre adversaire a un seul but, nous faire chuter, et tous les moyens sont bons pour lui. Alors c'est clair, on peut souffrir de 1001 manières, et je suis sûr que si on prend chacun d'entre vous ce matin, vous auriez un exemple d'un moment donné qui a été plus dur, qui vous a procuré plus de souffrance, mais qu'au final, nous sommes prêts à souffrir. Alors comme quoi, je vous dis parfois, Dieu agit sans qu'on s'en rende compte. Cette semaine, Serge nous a, comme d'habitude, partagé plein de textes. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, nous ne le lirons pas en entier, qui est le psaume 88, mais je voudrais juste vous partager 3 versets, les versets 3, 4 et les versets 10, qui disent « Car mon âme est rassasiée de maux, M-A-U-X, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Et le verset 10 dit « Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. » Alors, ce texte, l'idée n'est pas d'étudier tout le contexte de comment il a été écrit, par qui il a été écrit, mais il nous parle de souffrance. Et la souffrance est ici à un tel point de gradation, si j'ose dire, c'est que cette souffrance se marque dans les yeux de ceux qui l'ont écrit. Alors, humainement, je ne sais pas si on arrive à s'imaginer la souffrance à tel point que nos yeux en ont mal. On a parfois l'expression pleurer des larmes de sang, mais l'expression les yeux souffrent. Je vais vous donner juste une petite idée, mais vraiment un tout petit degré de souffrance au niveau des yeux. J'ai eu par 2 fois des uvéites. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une inflammation de l'œil. Alors, c'est une inflammation tellement dérangeante et douloureuse que même les mouvements de l'œil, la lumière, les mouvements de la tête, tout fait mal au niveau des yeux. Et on a une seule envie, c'est que ça s'arrête. Si on pouvait se les arracher pour ne plus avoir mal, ce n'est pas une bonne idée, soit dit en passant, mais quel que soit ce que l'on fait avec ses yeux, ça fait mal. Ce que nous apprend aussi ce psaume 88, c'est qu'au fait, la souffrance n'a pas été épargnée aux enfants d'Israël.
comme elle ne nous est pas épargnée non plus. Comme je disais, on ne sait pas le contexte dans lequel il a été écrit et ce n'est pas le but de notre réflexion ce matin. La seule chose qui me marquait, une des choses qui me marquait dans ce passage, c'est qu'ils n'étaient pas épargnés par les mots. Pourtant, ils étaient enfants d'Israël, ils étaient dans le peuple choisi par Dieu. Alors, on connaît tous l'histoire d'Israël avec ses hauts, ses bas, et pourtant, ils n'étaient pas épargnés. Un autre exemple, pensons à Job aussi. Je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire de Job, peut-être pas par cœur, mais on connaît les grandes lignes. Job n'a pas été épargné par la souffrance. Le diable, quelque part, s'est, entre guillemets, amusé avec lui, toujours sur le regard de Dieu pour certaines raisons, mais Job a eu quantité de souffrance, que ce soit au niveau de sa famille, de sa santé. Que nous apprend pour nous le Nouveau Testament sur nos souffrances dans le combat? Je vous invite à partager un autre texte qui est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Ce texte nous dit seulement: conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Par rapport à Christ, on revient encore à ce que Luc nous disait, la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors ce texte est clair, il faut que l'on soit prêt à souffrir. Je vous avoue que le texte 29, verset 29 m'a un peu perturbé. Enfin, quand je dis un peu, m'a beaucoup perturbé. Ce texte nous dit que c'est une grâce qui nous est faite de souffrir pour lui. Je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre le texte. Comment le fait de souffrir peut être une grâce? Alors, si on prend un peu la température de notre pays, au final, souffrir pour Christ en Belgique, je ne vais pas dire que ce n'est pas très important par rapport à d'autres pays, et je ne veux pas faire une échelle de la souffrance, loin de moi cette idée, mais souvenez-vous, pendant le confinement, nous avons eu la joie de rencontrer un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, de Porte Ouverte, qui nous parlait des souffrances dans d'autres pays. Alors, comme on nous a été dit, nous pouvons venir presque librement, à part les contraintes que nous avons connues, mais nous pouvons venir librement dans la maison de Dieu, venir le louer, venir le prier, chanter, être avec nos frères et nos sœurs. Dans ces pays-là, ne fût-ce que se déclarer chrétien, ça entraîne un tas de souffrances, un tas de martyrs, si on peut dire, de peine de mort. Et voilà, si vous vous souvenez de ce que notre frère de Porte Ouverte nous a dit, ça entraîne pas mal de souffrances. Et donc, je me suis dans ma réflexion posé une autre question. Si nous ne sommes pas prêts à souffrir, est-ce que quelque part, on ne pourrait pas dire qu'on se prive d'une grâce? Ce texte nous dit c'est une grâce de souffrir pour lui. Alors si on se dit, moi, je ne veux pas souffrir, je ne m'engage à rien, je me suis posé, est-ce que, et je vais me la poser à moi-même, est-ce que je ne me prive pas d'une grâce que Dieu promet? Je me suis dit aussi, est-ce que au final, c'est pas comme si nous allions au, j'ai appelé ça, permettez-moi l'expression, supermarché de Dieu, et de choisir les grâces qui nous intéressent. Celle-là, j'aime bien, je prends. Celle-là, j'aime pas, je prends pas.
est-ce que c'est pas un peu comme si vous allez à Cora faire vos courses et choisir ce que vous aimez? Ce que vous n'aimez pas, vous le laissez dans le rayon. Est-ce que la souffrance, qui est une grâce, même si on a parfois du mal à comprendre, est-ce qu'on va s'en priver? Est-ce que sous prétexte de dire je ne veux pas souffrir pour Christ, et ne pas souffrir pour Christ, ça peut être ne pas témoigner par peur de moquerie, ne pas parler de Dieu par peur de plein de choses, est-ce que ce n'est pas se priver d'une grâce de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous priver d'une grâce ou fuir le combat? Nous priver d'une grâce ou être appelés des déserteurs de la foi? Voilà, c'est une réflexion en tout cas par rapport à la souffrance, à choisir. Est-ce qu'on va dire, ok, je suis prêt à souffrir et peu importe ce qui m'attend, je suis prêt à souffrir au nom de Dieu. Et je ne veux pas être un déserteur de la foi. Une fois qu'on s'est posé la question et pour bien faire, y répondre, de savoir est-ce qu'on veut souffrir, ce qui est vraiment intéressant de dire, c'est que le combat ne se fait pas seul. Et ça, c'est une autre grâce que nous avons. Le combat ne se fait pas seul. Avez-vous déjà vu une guerre avec un seul homme? On a peu de chance. Il a peu de chance d'y arriver. Il a peu de chance d'arriver à la victoire. Non. Dans l'Église, dans ce combat chrétien, nous ne sommes pas seuls. Alors nous savons par un texte de Romains qui nous dit, dans Romains chapitre 8, qui nous dit « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Alors c'est une réelle promesse que Dieu nous fait. Mais quelque part, ok, nous avons Dieu avec nous et nous avons sans doute, et sans aucun doute même, le plus grand allié qui soit avec nous dans ce combat. Mais nous sommes aussi sur terre. Et Dieu ne nous a jamais promis une vie toute rose et violette. Être chrétien, c'est pas le monde des bisounours. On aimerait bien, mais non. Être chrétien, ce n'est pas tout va aller pour le mieux. Alors j'ai eu une petite pensée aussi à nos jeunes qui vont se faire baptiser, qui ont déjà proclamé autour d'eux qu'ils se sont convertis. C'est de dire, voilà, vous n'aurez pas une vie toute rose et violette, ce n'est pas un monde des bisounours, mais vous êtes accompagnés par Dieu. Vous êtes avec Dieu. Mais une autre vérité qui doit vous réjouir, en tout cas vous aider à avancer dans ce combat, est un autre texte de Romains, chapitre 12, verset 15, qui nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On pourrait juste prendre la première partie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est facile. C'est facile de rire, entre guillemets, de rire avec les gens qui n'ont pas de souffrance. C'est très facile. Par contre, dans le combat, se mettre à la même hauteur que quelqu'un qui souffre, qui pleure, c'est plus compliqué, c'est moins évident. On est peut-être humainement moins enclin à aller vers les gens qui souffrent parce que c'est un peu une réponse qu'on fait à peu près tous les jours. Comment ça va? Ça va. Au moins, on ne me pose pas de questions, on ne me dérange pas. Par contre, essayez une fois, si c'est le cas, quand on vous demande ça va, de répondre non, ça ne va pas. Humainement, les gens ont une certaine tendance à s'éloigner de ça ne va pas. Ils n'ont pas envie de s'engager, peut-être pour se dire si ça ne va pas, dans quoi je vais m'embarquer, qu'est-ce qu'il attend de moi, est-ce qu'il veut du soutien, est-ce qu'il veut que je l'aide. C'est plus facile de s'en éloigner que de s'intéresser plus profondément aux gens. Et la parole de Dieu, comme ce texte nous dit, nous invite vraiment à être proches entre nous. Alors oui, on a toutes les mesures pour le moment qui nous empêchent d'être très proches,
mais en tout cas, on peut être très proche, non pas physiquement, mais dans le cœur. J'ai entendu une fois une expression, on ne peut plus saluer du sein baisé, mais ça ferait tellement du bien de pouvoir se serrer dans les bras l'un de l'autre, de, voilà, de se réconforter. Ça ferait tellement du bien. Et là, on doit juste faire un check. C'est très enfin, oui, mais au final, qu'on le fasse du pied, de la main, du coude, ça reste très impersonnel. On a parfois envie de se faire. Alors là, j'ai un peu employé le mode bisounours, mais on a envie de se faire un gros câlin. De dire, OK, on est ensemble. On va mener ce combat ensemble, quel qu'il soit. Tu n'es pas tout seul. Je sais que toi, tu souffres, mais je vais souffrir avec toi, t'aider à avancer. Revenons en partie au texte de Philippiens que nous avons lu tout à l'heure. Vraiment la fin du verset 27 qui m'a énormément parlé. Combattant d'une même âme, donc tous unis par la foi de l'Évangile. Nous serons et nous devons être unis et ne pas se disperser à gauche et à droite, mais resserrer les liens. Alors, encore une fois, dans le contexte actuel, c'est peut-être plus compliqué, mais n'oublions pas que à côté de nous, nous ne sommes pas seuls. Il y a peut-être que les dames couturières auront plus d'idées dans ce que je vais dire, parce que nous les hommes et la couture, en tout cas moi et la couture, ça ne marche pas. Mais quand vous prenez un fil, un simple fil, très facile de casser. Vous le prenez, vous tirez dessus. Maintenant, quand vous tressez un fil, que vous en mettez plusieurs, que vous torsadez, essayez de le casser à main nue, c'est vachement plus compliqué. Et je voudrais vous inviter à prendre dans votre cœur, se dire que nous sommes ce fil torsadé. Vous avez tous, chacun d'entre vous, et moi y compris, on a tous notre importance dans ce fil. Et c'est ensemble, unis, les liens serrés, que nous allons y arriver. Alors, Luc nous parle effectivement de l'armure du chrétien, et il y en a une autre, peut-être, arme, qui n'est pas citée dans le passage qu'il étudie pour le moment, mais nous avons une autre arme, qui reste la prière. Elle est dedans à la fin. Donc, je retire ce que j'ai dit. Elle est dans l'armure du chrétien. Juste à la fin. C'est comme dans les films, il y a un teaser pour la fin, il y a un teaser pour la suite. Et je vous assure que, et vous le savez, le mardi, on a toujours notre réunion par Zoom pour le moment, réunion de prière et de partage. Et je peux vous assurer que c'est une réelle grâce de s'y retrouver. On est sur Zoom depuis 1 an et demi, je pense, pour cette réunion de prière. Et qu'est-ce que ça fait du bien de prier les uns pour les autres, de voir les réponses de Dieu aux uns et aux autres, des victoires qui ont été obtenues certes par Dieu, mais parce que nous avons passé ce temps dans la prière. Je ne doute pas, vraiment, loin de moi cette idée de me dire que vous ne priez pas chez vous. Je sais que vous priez chez vous, mais je voudrais juste vous lancer une invitation. Tant que ça dure, je vous inviterai une fois à venir, partager avec nous, prier avec nous et voir cette force qui émane, et je crois que c'est une expression que Monique utilise parfois, de ce petit groupe, mais ce petit groupe qui s'est formé, qui combat ensemble. C'est vraiment combattre ensemble dans la prière. Nous prions les uns pour les autres et en fonction des besoins, mais nous sommes unis pour porter ces soucis, ces problèmes dans la présence de Dieu. Alors, troisième point, je voudrais aborder avec vous, au rappel du premier, est-ce que nous sommes prêts à souffrir dans ce combat? Deuxième point, ok, c'est un combat, mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat.
il y a un dernier point, peut-être, qui vous parlera encore plus fort, c'est que nous savons, et autant les soldats dans les autres guerres ne savaient pas forcément s'ils allaient gagner, remporter une victoire, sortir vivants ou quoi que ce soit. Nous savons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ce combat, nous savons que nous avons la victoire. Et pas par nos propres forces à nous. Ce n'est pas nous qui avons gagné cette victoire. Et Luc en a un peu parlé tout à l'heure et les chants en parlaient un peu. Mais par le sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix. Nous savons que notre ennemi est déjà vaincu. Alors, je ne dis pas notre ennemi sera vaincu, ce qui est différent. C'est notre ennemi est déjà vaincu aujourd'hui. Les généraux ou commandants de toutes les armées avaient peut-être des stratégies, des plans, des idées pour gagner. Mais comme je disais, ils n'avaient aucune idée peut-être de ce qui allait vraiment se passer. Peut-être aucun espoir de victoire. Mais nous savons que nous sommes engagés dans une guerre qui est déjà gagnée d'avance. Je voudrais juste lire 2 textes. Je ne sais pas si pour la technique, on va savoir les enchaîner les uns après les autres. Annabelle me fait signe que oui. Donc, 2 textes en suivant qui sont Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 15. Et le deuxième sera Hébreux, chapitre 2, versets 13 à 15 aussi. Donc, c'est Colossiens 2, Hébreux 2. Comme ça, c'est facile à retenir. Le premier Colossiens nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. » Et Hébreux nous dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient tous retenus étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alors, je me suis un peu attardé à ce que voulait dire anéantir. Pour bien asseoir l'idée, anéantir, c'est détruire à jamais, rendre néant, rendre zéro. Donc, le diable, ok, peut-être essayer de nous faire chuter, de nous faire basculer. Mais nous pouvons proclamer, parce que la parole de Dieu nous le dit, que Christ a vaincu le diable à la croix. Et c'est encore une fois, on revient à ce même terme quelque part qui aura été le fil conducteur de notre culte ce matin. On revient à cette grâce. C'est une grâce qui nous a été faite parce que Christ s'est sacrifié pour vous, pour moi. Effectivement, nous étions morts. On connaît tous par cœur le verset qui nous dit à l'heure du péché, c'est la mort. Au final, si nous ne nous approchons pas de Dieu, c'est foutu. Nous sommes perdus d'avance. Mais parce que Christ a donné sa vie pour nous, pour chacun d'entre vous, nous avons la conviction et nous avons la foi parce que c'est une promesse ferme que nous avons la victoire. Alors certes, comme le dit le texte, c'est grâce à Christ que nous l'avons cette victoire, parce que c'est lui qui s'est sacrifié. Et donc, nous avons cette victoire, un peu par ricochet, si j'ose dire, mais parce que lui s'est sacrifié. Et n'hésitez pas à proclamer que vous êtes victorieux, quels que soient les ennuis, les doutes que vous pourrez rencontrer. Alors oui, vous allez pouvoir peut-être souffrir. Oui, vous allez peut-être être entouré de frères et de sœurs pour souffrir avec vous, mais vous êtes victorieux. N'oubliez jamais cela.
que ce soit, je veux dire, une vérité qui est ancrée dans votre esprit, mais surtout dans votre cœur, où vous êtes et nous sommes victorieux. Alors, pour terminer ce message, vous avez dit que je ne vous tiendrai pas jusqu'à midi, je voudrais juste reprendre avec vous les 3 points que nous avons vus et laisser à votre réflexion quelques petites questions. Voilà, juste dans votre esprit, réfléchissez-y, pensez-y, répondez-y dans votre cœur. Le premier point était, est-ce que l'on est prêt à souffrir? Les questions que je voulais vous laisser sont, êtes-vous prêt à souffrir pour Christ? Ou allez-vous fuir le combat justement pour ne pas souffrir? Le deuxième point était, le combat ne se fait pas seul. Alors, allons-nous nous séparer, nous, tous, de chacun d'entre vous, vous êtes nos compagnons d'armes, vous êtes mes compagnons d'armes. Est-ce que nous allons nous séparer, chacun l'un de l'autre, dans ce combat? J'ai un chant en tête qui me vient comme ça, c'est Dieu a une armée. Ben, vous êtes l'armée de Dieu. Et nous sommes tous ensemble l'armée de Dieu. Comme je le disais, une armée tout seul, j'ai jamais vu. Jamais vu. Mais une armée comme nous sommes, qui n'hésite pas à souffrir, qui se lie et qui part au combat en sachant qu'il a déjà gagné. Donc, est-ce que nous allons nous soutenir nos frères d'armes, comme je disais, et est-ce que nous allons continuer ou commencer, je vous laisse la réflexion, à prier pour eux. Le troisième point était de savoir que nous étions déjà victorieux par la foi en Christ. Et je voudrais vous terminer par cette seule question. Sous le feu de l'ennemi, allez-vous vous accrocher? Allons-nous, comme ça je m'englobe dans cette armée, allons-nous nous accrocher à notre Seigneur et avoir l'assurance que nous sommes victorieux avec lui, ou allons-nous tout abandonner? Nous sommes en guerre, vous êtes des combattants. J'ai envie de vous dire, alors, go au combat. Que Dieu soit loué. Amen.